Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Il est rarement possible de préparer les légumes immédiatement après leur achat ou leur séparation de la tige. Comment conserver les tomates sans les congeler ni les mettre en conserve? Les hôtesses expérimentées savent exactement quelles astuces utiliser pour obtenir un résultat parfait et pourquoi les tomates ne peuvent pas être conservées au réfrigérateur. Beaucoup de problèmes sont dus au choix de l'endroit où conserver les tomates vertes, afin qu'elles rougissent plus vite. Il suffit d'un peu d'effort. Comment bien conserver les tomates? Une période de refroidissement trop longue détruit littéralement le stock, transformant les délices arrondies en boules pourries et ratatinées. Les experts recommandent de déguster les fruits frais ou de les mettre en conserve en toute sécurité. Important, les fruits à parois épaisses avec un petit nombre de chambres à l'intérieur sont considérés comme les plus aptes à être conserve. Le degré de maturité, qui détermine la température adéquate, est d'une importance capitale. La variété de tomates détermine également la façon dont les fruits colorés ou laitiers doivent mûrir. Par exemple, les tomates vertes ne mûriront pas si elles sont trop refroidies. Le temps de conservation varie de 21 à 70 jours pour les légumes non mûrs. Les légumes mûrs, quant à eux, peuvent être conservés pendant une semaine si l'on adopte la bonne approche. Il est recommandé de disposer les tomates en une seule couche régulière, sans faire de pyramide volumineuse. Les fans des tomates doivent être placés en bas. Peu de gens savent que l'amélioration significative de la maturation des stocks pas assez mûrs est capable de gazer les délices écarlates. À quelle température? De nombreuses recherches de toutes sortes sont menées dans le domaine de la conservation des légumes. Les scientifiques français ont accordé une attention particulière à l'étude de la question de savoir dans quelle zone de température. Ils ont longtemps vérifié avec soin à quel régime de température les indicateurs uniques des tomates ne sont pas perdus. Quel est le seuil à respecter pour préserver la structure de la tomate? Après avoir mené de nombreuses expériences, les Français méticuleux ont indiqué qu'à 20 degrés Celsius, les composés instables non seulement ne disparaissaient pas, mais étaient produits beaucoup plus activement. Dès que les échantillons sont placés dans des conditions moins confortables, c'est-à-dire à 4 degrés Celsius, la libération des composés volatiles s'arrête rapidement. Les substances qui se trouvaient encore dans les légumes au moment du refroidissement ont été instantanément détruites par le froid. Information complémentaire. Les tomates laitières doivent être conservées à une température de 8 à 10 degrés, les tomates rouges à une température de 4 à 6 degrés. Les tomates brunes sont reconnues comme les plus résistantes au froid, jusqu'à 0 degré et moins. Dans quoi peut-on conserver les tomates? Souvent, les hôtes et les cuisiniers ont des difficultés à choisir les récipients appropriés qui garantissent la sécurité des tomates. Il existe un nombre colossal d'options, de sorte qu'une approche rationnelle permettra de s'arrêter sur une option en particulier. Il est souhaitable de conserver la récolte. Les boîtes sont le contenant idéal pour les tomates vertes et laiteuses qui n'ont pas atteint leur pleine maturité. Il est déconseillé de placer des tomates écarlates et foncées dans des boîtes, car elles risquent de s'abîmer. Lorsque la fenêtre est à +5 ou moins, la récolte de tomates n'a pas la possibilité de rougir, il faut donc procéder à la collecte plus tôt. Le fond du récipient doit être recouvert d'une toile propre ou d'un papier blanc, puis d'une couche de tourbe, de sciure de pain ou de mousse. Ces matériaux naturels protègent la tomate de la pourriture et agissent comme un agent antiseptique universel. Il est recommandé de frotter au préalable les légumes eux-mêmes avec un liquide contenant de l'alcool, afin d'obtenir une désinfection complète. Sur le coussin de tourbe, les tomates sont disposées de manière à ce que leur partie supérieure ne se touche pas. Le tout est recouvert de mousse, de sciure ou de tourbe, puis d'une couche de tomate. Il est préférable de ne pas étaler plus de 3 couches de légumes dans une boîte. Le dessus du conteneur est ferme par un treillis perméable à l'air. Dans les bocaux, il est rationnel d'utiliser des récipients de petit volume, mais il est préférable de choisir des tomates compactes. Facile à passer par le goulot. Il est important de stériliser et de sécher soigneusement les récipients en verre. Le fond est recouvert de 100 g de moutarde en poudre, et le parchemin est placé au-dessus. On y dépose ensuite les tomates lavées et séchées, et on enroule le tout avec un couvercle métallique.
Les paniers sont l'option idéale et sont particulièrement appréciés des ménagères économes. Le stockage dans de jolis paniers en osier est facile. Il suffit de prendre du papier journal propre, de préférence noir, de le tremper dans une solution alcoolisée, de le sécher et d'y envelopper les fruits. Chaque légume est emballé séparément, puis les feuilles sont assemblées. Dans la paraffine, une méthode qui nécessitait une préparation préalable. Au départ, la paraffine est chauffée dans une casserole, vous pouvez faire fondre une bougie ordinaire, et chaque tomate est immergée dans le liquide fondu pendant un moment. Il suffit d'attendre que la paraffine prenne, lorsqu'une croûte se forme. Les légumes sont ensuite mis dans des récipients. En intercalant des tétés d'ail et des oignons, une solution ingénieuse qui permet d'accélérer le processus de rougissement des fonds de tomates de la manière la plus naturelle possible. Il suffit de mettre ensemble des tomates non mûres, des oignons et de l'ail et d'attendre le résultat. Comment conserver les tomates fraîches pour l'hiver? Pour conserver des tomates fraîches à la maison pendant tout l'hiver, il suffit d'utiliser des méthodes populaires ingénieuses. Les solutions les plus courantes, boîtes et journaux imbibes, ont leur propre subtilité. Important, au moins une fois tous les 7 jours, il est nécessaire de passer en revue les préparations, en éliminant celles qui sont abîmées, trop mûres ou simplement mûres. S'il est nécessaire de séparer les fruits verts des fruits rouges, il est préférable de le faire immédiatement. Les légumes non mûrs sont pratiquement dépourvus d'acide folique, tandis que les tomates rouges peuvent accélérer le processus de maturation, qu'il convient de ralentir. Il suffit de mettre dans la boîte des tomates vertes mélangées à quelques fruits mûrs, de préférence rouges. Toutes les tomates sont inspectées pour vérifier qu'elles ne sont pas pourries, car un seul légume pourri peut infecter toute la boîte. Si le papier devient humide, il doit être remplacé par du papier sec. Il est plus rationnel de remplacer le papier par de la paille, ce qui permet de conserver les stocks de légumes jusqu'au printemps. Il faut absolument se débarrasser des sacs en polyéthylène, dans lesquels les tomates se gâtent rapidement. Pour l'hiver, les tomates seront mieux conservées si les fruits verts ou non mûrs sont plongés pendant quelques minutes dans de l'eau bouillante, puis sèches. Ensuite, tous les fruits sont essuyés avec de l'alcool et enveloppés dans du papier. Il est nécessaire d'empiler les racines vers le haut, en observant une rangée, et de ne pas tout entasser. De la paille ou de la sciure de bois est versée sur le dessus. Les tomates peuvent-elles être conservées au réfrigérateur? Les fruits juteux et aromatiques qui ont conquis les gourmets du monde entier doivent leurs caractéristiques gustatives à la chimie naturelle. L'arôme et la saveur des légumes disparaissent immédiatement si la température descend en dessous de 5 degrés Celsius. Comment conserver les tomates plus longtemps? Lorsque les tomates restent longtemps dans le compartiment réfrigéré, les sucres et les acides se dissolvent, transformant le légume en une bouillie insipide et sans saveur. L'herbacée est une caractéristique unique qui confère aux tomates une odeur de fraîcheur. Ce sont les substances volatiles odorantes qui associent les tomates au soleil et à l'été, et le réfrigérateur les tue complètement. Si les tomates doivent encore refroidir dans le réfrigérateur, il suffit de les sortir un jour avant de les utiliser et de les mettre au chaud. Lorsqu'il s'agit de choisir un mode de conservation, il vaut mieux s'arrêter au moindre mal. On considérait que la température idéale se situe entre 12 et 20 degrés, mais l'appartement seul, surtout en été, n'offre pas les conditions adéquates. C'est pourquoi une chambre réfrigérée garantit la meilleure conservation du produit. L'idéal est d'utiliser une cave ou une armoire à vin, mais en l'absence d'un tel fruit mûr, quelques jours suffiront à le conserver au réfrigérateur. Ce qui ne doit pas être stocké ensemble. Les légumes frais peuvent rapidement s'abîmer et pourrir s'ils sont exposés à l'effet oxydant du lait et des produits laitiers. Pour éviter un voisinage négatif, les produits laitiers doivent être fermés hermétiquement et placés sur les étagères supérieures. Les légumes doivent être placés sur l'étagère inférieure ou dans un tiroir à légumes spécial. Recommande, l'éthylène, un gaz qui accélère la maturation et la surmaturation des légumes, est émis en grande quantité par les tomates. Par conséquent, les concombres et les tomates ne doivent pas être stockés ensemble, sinon le pourrissement ne peut être évité. Comment conserver les tomates vertes pour qu'elles deviennent rouges? Vous pouvez également conserver les tomates au réfrigérateur, mais les fruits verts n'aideront pas du tout à mûrir plus rapidement. Le problème du mûrissement des tomates se pose surtout à l'automne, après la récolte,
et il faut alors trier soigneusement les légumes récoltés. Il est nécessaire de sélectionner les fruits brunis qui deviendront rouges plus rapidement que les autres. La température doit être comprise entre plus 13 et plus 15, tandis que l'humidité doit être d'au moins 80%. La lumière directe du soleil ne contribue pas à une maturation plus rapide et active la détérioration des légumes. Il est rationnel de placer les tomates dans un endroit sombre et sec où l'air circule librement. Il faut ensuite procéder à des manipulations simples, déchirer les tomates pour les débarrasser des feuilles et des tiges. Faire chauffer de l'eau dans une casserole jusqu'à plus 60, et plonger chaque légume dans le liquide pendant quelques minutes. Placer les tomates traitées sur une serviette et les laisser s'égoutter. Les placer dans une boîte et les recouvrir d'un tissu épais. Placer la boîte dans un endroit chaud et suffisamment obscurci. Inspecter les fruits tous les jours et enlever ceux qui sont pourris. Caractéristiques du stockage à température ambiante. Il est difficile de trouver un légume plus populaire que la tomate. Sa saveur et ses nombreux avantages en font un légume incroyablement commercialisable. Les chercheurs modernes débattent souvent de la question de savoir si les tomates fraîches peuvent être conservées au réfrigérateur. La plupart des experts choisissent de conserver le fruit exclusivement à température ambiante. Pour ce faire, il est nécessaire de trouver une pisse sèche et bien ventilée. Si la pisse est privée de circulation d'air, les tomates commenceront à pourrir. Les légumes non mûrs se conservent bien à plus 20, sinon ils risquent de pourrir et de surmaturer. Les fruits mûrs doivent être conservés à plus 5. Pendant toute la période de stockage, vérifiez que les tomates ne sont pas avariées afin de vous débarrasser à temps des spécimens abîmes. Les tomates bien mûres se conservent parfaitement jusqu'à la nouvelle récolte dans de l'huile végétale. Pour ce faire, les fruits sont placés dans des bocaux en verre et l'huile est versée de manière à recouvrir complètement les légumes. La couche d'huile doit dépasser d'au moins 1 cm et le bocal est ferme par un couvercle en plastique ou en fer. Alors que les maisons rurales sont presque assurées de disposer d'une cave idéale pour la conservation des tomates, les citadins doivent faire un choix difficile. Conserver les tomates dans le réfrigérateur ou dans un endroit plus chaud? Pour les légumes destinés à une consommation rapide, un endroit protégé du soleil convient. Pour conserver les fruits mûrs pendant une semaine, il est préférable de les placer sur la porte du réfrigérateur ou sur l'étagère à légumes. Si les tomates ne sont pas tout à fait mûres, il est préférable de les conserver à température ambiante pendant quelques jours, puis de les mettre au réfrigérateur. Si vous triez les fruits avec soin, en évitant le moindre pourrissement, les légumes se conserveront longtemps.